comprendre un petit peu ce que c'est que Forecast, il faut remonter à l'origine. Forecast, au départ, c'était l'étude de controverses. C'est des cours qui ont été pensés pour des grandes écoles, à savoir Sciences Po et les mines Paris Tech, où l'objectif, c'était d'apporter un petit peu d'ouverture d'esprit à des élèves qui étaient considérés comme étant la future élite de la nation, en les mettant face à des problèmes complexes, controversés, et en leur demandant, avant de se prononcer, d'étudier les différentes forces en puissance, les différents types d'arguments, les liens que les acteurs de cette controverse pouvaient avoir les uns envers les autres. Le but étant de se rendre compte qu'en fait, face à un problème complexe et controversé, on n'allait pas avoir uniquement un seul champ scientifique, c'est-à-dire qu'on n'allait pas avoir un problème physico-physique, mais forcément on allait avoir des enjeux sociétaux, des enjeux politiques, des enjeux économiques, qu'autour d'une question, on avait énormément de champs scientifiques, à la fois sciences humaines et sciences appliquées, qui allaient rentrer en ligne de compte, et qu'il n'était pas possible de se cloisonner à son propre univers. Et ces cours qui étaient destinés à ces grandes écoles, il a été fait le choix, à travers un programme qui s'appelle Forecast, d'essayer de les transférer, et il s'est dit qu'il ne devait pas être destiné uniquement à un nombre restreint d'élèves, mais qu'il était intéressant de voir comment le transférer dans le secondaire. Et c'est en ça que le lycée du Bourget s'est lancé dans ce projet. Le principe de la cartographie des controverses s'appuie sur plusieurs piliers, parmi lesquels l'art oratoire, toute la démarche de recherche, de mise en relation, de confrontation des sources, d'études des médias, d'études des journaux, de la presse, de positionnement, d'argumentation, et également l'utilisation des nouvelles technologies à travers la réalisation d'interviews ou de création de sites web ou de choses comme ça. Et il se trouve qu'au lycée, il y a un espace qui est tout à fait dédié à ça, c'est l'enseignement des TPE. Puisqu'on a une épreuve de bac en première où les élèves sont censés à la fois effectuer des recherches, mettre en relation des arguments, trouver des informations, les extraire. Donc ça convenait tout à fait avec ce projet Forecast, mais aussi réaliser une production. Donc on était sur un des autres piliers, et l'ensemble se conclut par un oral dans lequel on allait retrouver l'art oratoire. Donc ces différents piliers du projet Forecast, on les retrouvait exactement dans les TPE et dans leurs enjeux. Du coup, c'est venu assez naturellement de transférer ce projet dans le cadre des TPE. C'était celui qui s'y prêtait le mieux. La chronologie, en fait, elle est la suivante, c'est que dans un premier temps, les élèves ont cherché dans des journaux ou autour d'eux des sujets qui leur semblaient être des controverses. Et ils nous les ont apportés, et c'est là qu'ensemble, par petits groupes, on a identifié avec eux différents sujets. Il a déjà fallu vérifier si c'était des sujets controversés ou pas. C'est-à-dire, est-ce que c'était des sujets qui allaient mettre en jeu différents champs disciplinaires? Est-ce que c'était des questions qui étaient actuelles? Est-ce que c'était pas des questions auxquelles on avait déjà répondu et au final auxquelles on avait apporté une réponse? Donc toute cette phase d'identification du sujet, elle a été assez importante, puisque c'est celle qui allait déterminer la suite. Une fois que chaque groupe a eu son sujet de controverse, il s'est lancé dans la phase de recherche, à savoir quels sont les avis des gens autour de cette controverse, qui se positionne, qui a tribune, qui prend parole et qui se fait entendre, quelles sont les relations entre ces différents acteurs. Donc ce travail de recherche, il a mené petit à petit à la structure de ce qu'on appelle une cartographie, et après la réalisation d'une production. Alors pour certains sous forme de site web, pour d'autres ça a pu être des émissions radio, pour d'autres ça passe par monter des expériences, par des dossiers, par des présentations, et donc on a des jeunes qui ont créé des magazines, des revues de presse, des choses comme ça. On a des productions qui sont sous forme de maquettes, on a à peu près tout. Selon moi, ce que leur apporte le projet Forecast, c'est tout ce travail autour de la recherche d'informations et surtout l'importance des sources. Puisque à partir du moment
où le travail qui leur est demandé, c'est d'identifier les acteurs et leur point de vue, ça sous-entend que la recherche ne se limite pas à trouver un avis, mais à se poser la question de qui a cet avis et pourquoi, qui nous le relaie, d'où est-ce qu'il vient, par quel filtre il est passé, quelles sont les relations des gens. Donc on a une vraie éducation aux médias et à l'information, d'une part, et on s'est rendu compte que autant pour certains sujets, ça se faisait assez bien, pour d'autres, les élèves avaient tendance à uniquement trouver certains types d'arguments, ce qui mettait en évidence la présence de tel ou tel type d'arguments dans tel ou tel type de médias. Pour d'autres, la recherche d'informations a été assez difficile sur le net, ce qui a fait qu'il a fallu les emmener effectuer des travaux dans les médiathèques, où là ils se sont rendus compte que les supports papier, eux, recelaient d'autres types d'informations, et que selon le média, on trouvait tel ou tel type d'infos. Donc tout ce travail autour des médias, des sources, du type de médias, de l'exploitation de l'information, c'est vraiment quelque chose que je trouve différent comparé aux autres TPE que j'ai pu encadrer. Forecast, ça a la particularité d'être un partenariat entre nous, le micro-lycée et ces grandes écoles. Et ce partenariat, il se traduit entre autres par une formation qui a été dispensée à certains professeurs, dont moi j'ai fait partie. Et lors de cette formation, on a reçu des techniques, des apprentissages autour de l'art oratoire. Des techniques qu'on a pu, nous, ensuite dispenser à nos élèves, qu'on a pu partager avec eux. Ça a donné lieu à des séances sur l'art oratoire, sur quelle posture avoir, sur qu'est-ce qui fait qu'un discours est réussi alors qu'un autre ne l'est pas. Se poser la question de comment capter l'attention d'un auditoire, à la fois par la voix, mais aussi par la prestance, par l'adresse, par la posture, par la communication non verbale. Donc toutes ces séances-là, en plus des préparations aux oraux et des mises en situation, de répétition d'oraux blancs, ce genre de choses, c'est toutes des préparations qui servent aux élèves à la fois dans la préparation de l'oral de leur TPE, mais qui sont aussi des compétences transversales qu'on peut réintégrer dans la préparation aux oraux de français, qu'on peut réutiliser dans la prise de parole en général. En tout cas, moi, j'ai jamais eu de retour d'élèves à proprement parler, même si, par contre, j'ai constaté des changements. C'est-à-dire que, pour certains, ils se sont rendus compte que la prise de parole, le passage à l'oral, n'était pas si évident que ce qu'ils pensaient. Ça a pu mettre en évidence que c'était quelque chose qui se travaillait et auquel il allait falloir apporter de l'importance, accorder de l'importance. Ils s'en rendaient compte et ils le disaient, ça, qu'après les premières simulations, effectivement, ils s'évaluaient les uns les autres en se conseillant les uns les autres. Attention sur ta posture, sur ton accroche, sur ceci, cela. Donc ça a éveillé cette conscience de la difficulté et de la rigueur de l'oral. Et du coup, il me semble que c'est la première marche vers le travail, c'est de se rendre compte des difficultés et de ce qu'on a encore à perfectionner. Donc même si eux ne le manifestent pas directement à nous, professeurs, à travers les remarques qu'ils font entre eux et à travers l'évolution que nous on voit dans leur prise de parole, on se rend compte qu'eux prennent conscience des exigences et des difficultés de la prise de parole. L'intérêt pour les disciplines, et pour l'histoire géo par exemple, c'est qu'on peut faire évoquer plutôt cette complexité en cours et référer à ce qu'ils ont eux-mêmes travaillé, ce qu'ils ont eux-mêmes découvert, puisque le grand moment, je trouve, moi, de ce travail sur les controverses, c'est le moment où ils ont compris que ça allait être beaucoup plus compliqué que ce qu'ils pensaient au début, que leurs certitudes sont un peu effritées, qu'ils ont été obligés d'entrer dans le doute. Et en histoire, en géo, ce doute-là bénéficie énormément à la discipline. C'est-à-dire que plutôt que de considérer l'histoire comme un donné,
on arrive, alors petitement, petit à petit, mais à instiller ce qu'est vraiment une problématique en histoire, c'est-à-dire le fait de devoir recourir à une interprétation scientifiquement fondée bien évidemment, mais à une reconstruction avec tout ce que cette reconstruction scientifiquement demande comme précaution, comme assise scientifique réelle. Et le faire travailler sur des controverses actuelles en histoire, par exemple sur la Première Guerre mondiale, entre la contrainte et le consentement, devient impossible parce que l'idée de se mesurer à la complexité, et qu'on n'est pas dans le vrai-faux, qu'on est dans des interprétations, des manières d'accueillir la science, à la fois de se poser sur la science, de s'en servir comme fondement, et en même temps de la considérer comme un objet construit, est particulièrement porteur, je trouve. C'est pas tout le temps, c'est pas à tous les moments, mais je trouve que c'est une ouverture d'esprit incroyable qui bénéficie en retour aux disciplines et qui montre aussi que les élèves commencent à ne plus faire tant de différence entre les différentes disciplines et où l'interdisciplinaire devient d'une certaine manière un non-sujet parce que toutes les disciplines mordent les unes sur les autres. Dans le cadre des TPE, nous avions un sujet qui était la controverse. Nous pouvions choisir un sujet qui entrait dans la controverse mais que nous voulions. Et nous devions trouver des documents dessus, les travailler, classer les acteurs, les arguments. Ça nous permettait de réfléchir par nous-mêmes et de ne plus s'arrêter par exemple à un document pour clore un sujet. On devait chercher plusieurs documents, vérifier les sources et tirer le maximum de chaque document. Quel était votre sujet? Mon sujet, c'était l'euthanasie. Pourquoi avez-vous choisi ce sujet? J'ai choisi l'euthanasie comme sujet car je suis dans une filière scientifique et l'euthanasie rentre dans la médecine, qui est un métier que j'apprécie. Et donc cela me permettait d'élargir mes connaissances sur un sujet peu connu, pas seulement du point de vue médical, mais aussi du point de vue juridique. Cela m'a permis par exemple de comprendre mieux ce sujet et plus tard, si on me pose une question, je pourrais faire conversation sur ce sujet-là sans aucun problème. Quel débat vous avez eu au sein du groupe d'élèves avec lesquels tu as travaillé? Nous devions trouver au départ la problématique que nous allions mettre en place. C'est-à-dire que nous ne savions pas si nous allons travailler sur que l'aspect médical ou bien que l'aspect juridique ou bien que l'aspect des personnes dessus, ce qu'elles en pensent. Nous avions décidé de choisir les différents points de vue, c'est-à-dire tous les points de vue réunis et de les travailler tous ensemble pour voir les points communs, les différences et l'avis de chacun sur l'euthanasie. Quelle forme a pris votre travail? Vous avez rendu toute votre enquête, votre production d'écrits, vos débats, sous quelle forme? En fait, nous avions le choix de la forme, nous avions le choix de la forme. En effet, par exemple, certains élèves ont choisi de faire une vidéo. Nous avions choisi de faire un magazine sur un site et nous l'avons rendu imprimé au professeur. D'accord. Qu'est-ce que ça t'a appris sur ce sujet? En fait, ça m'a permis en fait, de plus m'arrêter à l'euthanasie. C'est le fait, par exemple, que quelqu'un décide de mourir. Il y a différents aspects. En fait, ce qui m'a permis de les travailler, donc de les apprendre. Je ne m'arrête plus seulement au simple sujet. Il y a plusieurs aspects de l'euthanasie. Il y a une nouvelle loi qui a été votée en janvier. Il y a de nouvelles choses qui arrivent chaque jour et donc ça nous permet d'élargir, comme je l'ai dit tout à l'heure, notre culture générale. Est-ce que ça sert un entraînement à l'oral? Bien sûr. Oui. Dans le cadre d'IDIS, nous avions aussi des entraînements à l'oral, car nous devrons présenter ces TPE. Nous avons comme sujet pour les présenter le fait d'une mise en scène. Nous devons mettre en place une mise en scène pour les présenter. Et donc avec des jeux de rôle, avec un lieu différent, avec du matériel que nous demanderons aux profs pour qu'ils le mettent en place. Et donc ça nous permet de mettre en gros, ça nous permet de travailler avec notre imagination. On n'est plus dans un sujet fermé, on a quelque chose de très ouvert et donc
cela fait place à notre imagination. Merci beaucoup, Bilal. De rien.